De pouvoir caler à l'avance sa date de récolte, c'est très important. Ouais. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Rouillon pour les JMS, journées de matière sèche organisées par Synovia. Les éleveurs viennent avec 3 pieds d'un champ de différentes variétés, d'un mélange, c'est un peu eux qui choisissent. On broie ces 3 pieds, on garde un épi pour représenter l'échantillon. Dans le seau où on a broyé le maïs, on fait 2 échantillons de ce seau-là. Donc les deux, on analyse la matière sèche, ça fait une moyenne de la parcelle. Voilà, puis après on regarde si ça correspond avec l'épi, s'il y a encore du lait, si le grain est plutôt dur, si ça correspond à la matière sèche qu'on a trouvée. On a des échantillons qui sortent à 20-21 de matière sèche. Pour l'instant, on n'a pas trop fait la moyenne, mais c'est à peu près ça. On a des échantillons globalement homogènes à peu près en matière sèche là. Et donc ça permet de dire par rapport à la température, combien de points de matière sèche il prend par jour et du coup quelle date d'ensilage on peut caler derrière. Dans le conseil qu'on donne suite aux résultats de matière sèche, s'il y a de l'irrigation, on ne va pas forcément raconter la même chose, comment on gère l'irrigation, quand est-ce qu'on arrête l'irrigation avant la date d'ensilage, tout ça. Voilà, c'est plus le conseil derrière qui change. Tous les ans, je viens parce que c'est vrai qu'avoir une bonne teneur en matière sèche des maïs, ça conditionne quasiment, parce qu'on récolte pour une année de fourrage quasiment des bovins, donc ça conditionne beaucoup de choses sur la bonne nutrition de nos bovins. Le repère visuel, c'était plus les feuilles. Pour pas en récolter trop sec, là au final ils vont pas dessécher vu qu'ils ont de l'eau au pied, on va plus se baser sur l'avancement du grain, quoi. De pouvoir caler à l'avance sa date de récolte, c'est très important, ouais. Au plus juste pour récolter une matière sèche idéale pour la nutrition des vaches, quoi. Ces dernières années où souvent on avait des grosses températures et peu d'eau l'été, donc on avait des maïs stressés avec des feuilles toutes sèches. Cette année c'est totalement l'inverse, on est plus proche de maïs irrigués naturellement, mais avec des maïs tout verts, des belles bosselles, et du coup ça change un peu nos repères par rapport à ce qu'on a pu connaître ces dernières années, quoi. Si le grain après est trop sec, trop dur, bah, ça risque d'être peut-être plus dur à éclater au niveau de la machine, et donc potentiellement les vaches vont moins valoriser le grain. Donc on va s'orienter plus sur du 20-25 août, une récolte, bah, je pense, sauf si on se prend du 40 degrés. Mais voilà, même s'il pleut, c'est vrai que les maïs avancent, le grain se remplit et on aura des maïs plus verts, on aura sûrement du grain. Voilà, donc on peut espérer une bonne récolte et des bons rendements, même si on pense ensiler plus tard, les dates vont quand même être sûrement au bout. Pour tous les agriculteurs, derrière, c'est la nourriture de l'année dans la majorité des rations, donc voilà, c'est vraiment la date importante pour les éleveurs.